Dans la vie, il arrive parfois que des personnes cachent des choses essentielles de leur vie en croyant bien faire, mais surtout en ayant la conviction de ne pas pouvoir faire autrement. Doit-on tout dire au risque de tout perdre ou garder le silence quitte à perdre la confiance qu'on nous avait accordée? Des pistes de réflexion seront données bien sûr sur ce plateau de Point d'accord à travers ce sujet ce soir. Alors je vous dis simplement shalom, mais surtout que Point d'accord commence. Merci beaucoup et bienvenue à vous public pour cette nouvelle soirée. J'espère que vous allez bien. Donnez-moi ce sourire qui va me prouver que c'est le cas. Merci beaucoup. Pasteur Adebayo. Claudia. Vous allez bien? Par la grâce de Dieu. Chez toi. Ça fait plaisir. Moi également, je me porte très bien. Merci beaucoup à vous tous. Vous connaissez le principe, autant vous qui êtes ici avec nous que ceux qui nous suivent depuis leur salon respectif, leur chambre, leur bureau, enfin n'importe où. Vous connaissez le principe, c'est toujours de recevoir des cas différents sur ce plateau. Et Dieu seul sait à combien de fois on a été édifié justement à travers ces différentes histoires. Aujourd'hui, j'espère qu'on sera encore édifié, mais surtout enseigné par la grâce de Dieu. Recevons, si vous le souhaitez maintenant, notre première invitée. Et cette fois-ci, c'est une femme. La production, vous m'aidez à la faire venir avec nos applaudissements, bien sûr. Toi. Allez, reste-toi. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, madame. Ça va bien? Ça va, par la grâce de Dieu. Ça fait plaisir. Déjà, je suis contente parce que je ne serai pas la seule femme sur ce plateau. Voilà, donc j'ai de la compagnie féminine en plus et ça fait plaisir. Enfin, je dis juste ça déjà pour détendre un tout petit peu. Alors, on va y aller assez rapidement. Donc, je vais te présenter, d'accord? Pour qu'on sache effectivement à qui est-ce qu'on a affaire ce soir. Alors, tu es Raïssa, épouse Ebi, mariée déjà pour ce qu'on sait de toi depuis 1 an et demi. Et donc, aujourd'hui, apparemment, il y a quelque chose qui ne va pas très fort dans ton ménage. Et c'est de cette chose-là, effectivement, que tu as décidé de nous partager ce soir. Alors, Raïssa, qui est-ce que tu as convoqué ce soir sur ce plateau? Merci, madame. Je salue vraiment le public. Je vraiment dis merci à Dieu pour ce moment qu'il a permis. Ce soir, j'ai convoqué mon mari, mon époux. D'accord. Vous avez convoqué votre mari. Alors, vous êtes mariés depuis 1 an et demi? Oui, oui. D'accord. Dans quelles circonstances, justement, vous rencontrez cet homme que vous convoquez ici ce soir? Bon, mon mari et moi, nous fréquentons la même communauté. Mais lui, il était dans une assemblée. Et c'est son travail qui a fait que actuellement, nous sommes remis ensemble. D'accord. C'est-à-dire que vous appartenez tous deux à une même communauté, mais vous étiez dans des assemblées différentes. Et donc, pour des raisons professionnelles, il te rejoint, dans ton assemblée. Et c'est là, en fait, que vous rencontrez, que le contact naît. Tout à fait. Vous vous fréquentez. Et aujourd'hui, ça aboutit donc à un mariage. Donc, vous êtes ensemble depuis exactement 18 mois. Enfin, 1 an et demi. D'accord. Alors, pendant la période de fiançailles, comment est-ce que les choses se sont passées avec ton mari? Vraiment, j'aimerais dire merci à Dieu pour ce bon mari qu'il m'a donné, qu'il m'a accordé. Mon mari, c'est quelqu'un vraiment de bien, qui est vraiment très gentil, qui s'occupe bien de moi. Tout ce qu'on peut dire de quelqu'un de parfait. D'accord. Voilà. Donc, votre mari, c'est une personne, effectivement, honnête. Donc, qui craint vraiment Dieu. Et qui craint Dieu, ça c'est surtout aussi un point très essentiel. D'accord, donc depuis que vous êtes mariée avec lui, à vous entendre parler, tout va très bien. Oui, oui. Avec ce mari. Oui, oui, madame, tout à fait. Est-ce que pendant justement cette période de fiançailles, est-ce qu'il vous arrivait de souvent parler avec votre fiancé? Quelle était la place de la communication dans votre relation? Oui, il y avait une communication vraiment très parfaite. On se disait tout. Lui particulièrement, il était vraiment ouvert envers moi. D'accord. Très ouvert. Alors, quand tu dis lui, il était ouvert, est-ce que ça voudrait dire que toi, tu ne l'étais pas suffisamment ou tu ne l'étais pas du tout? On peut dire ça. On peut dire ça. Oui. D'accord. On va comprendre mieux tout cela tout à l'heure. Donc, vous étiez dans une relation tout à fait normale, avec un fiancé qui s'ouvrait à toi, qui te partageait tout, avec lequel, effectivement, tu parlais de tous tes projets. Et aujourd'hui, ça aboutit donc
à un mariage. Alors si tu nous présentes ce tableau presque parfait, pourquoi est-ce que tu es donc là ce soir? Et pourquoi est-ce que tu as voulu convoquer ton mari? J'ai convoqué mon époux pour lui dire une vérité vraiment qui pèse vraiment sur moi. Alors, Raïssa, on va faire un effort pour ne pas déjà pleurer. D'accord? On va faire un effort. Ça va aller. Ça va aller. D'accord? De quelle vérité? De quelle vérité est-ce qu'il s'agit? Enfin, vous êtes mariés depuis 1 an et demi. Jusque-là, vous êtes toujours tous deux. Vous n'avez pas encore d'enfants avec... Tout couple rêve d'avoir des enfants. Comme je le disais, il n'y a pas de tension entre lui et moi. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Quelle est cette vérité, finalement, que vous avez décidé de révéler à votre mari aujourd'hui? En fait, dans notre relation, mon fiancé me disait toujours qu'il ne voulait pas une fille qui avait déjà un enfant parce que lui, il s'est gardé pur. Et moi, je ne lui ai pas dit la vérité. Vous ne lui avez pas dit la vérité. C'était quoi la vérité? Je lui ai menti que j'avais 2 enfants. Je ne lui ai pas dit que j'ai 2 enfants. Et ces 2 enfants, c'était avec la complicité de ma mère. Attendez, attends, Raïssa, on va y aller tout doucement pour bien cerner les contours de ton histoire. C'est-à-dire que tu es mariée depuis 1 an et demi et avec ton mari, tu n'as pas encore d'enfant. Oui. D'accord. Nous sommes connus, ça fait 3 ans. Et on s'est mariés, ça fait 1 an et demi. D'accord. Et jusque-là, j'ai caché à mon époux que j'avais 2 enfants de pères différents. 2 enfants de pères différents. Est-ce qu'on pourrait avoir les raisons justement pour lesquelles tu as caché une information aussi importante de ton passé à ton fiancé, aujourd'hui ton mari? Ma première fille, je l'ai eue en classe de terminale. D'accord. Et le deuxième, quand j'étais étudiante. Quand j'ai donné ma vie à Dieu, j'ai croisé des frères qui voulaient de moi. Mais je disais la vérité que j'avais 2 enfants. Le premier, quand j'ai avoué, il n'a pas pu supporter, il est parti. Le deuxième aussi, c'était pareil. Donc j'ai jugé bon pour ce dernier-là de cacher ce secret parce que je ne voulais pas le perdre. Parce que vous ne vouliez pas le perdre à 2 reprises déjà. Oui. Vous aviez des relations qui n'ont pas abouti parce que dans un souci de transparence, quand vous aviez voulu être sincère et assez honnête dans cette relation, il y a eu la rupture automatiquement. Oui, et donc vous n'avez pas voulu que le scénario se reproduise une 3e fois. Vous avez donc gardé le secret. Alors vos enfants, je veux dire, comment c'est possible de cacher cela? Enfin, comment ça s'est passé? Qui avait la charge, qui avait la garde des enfants? Vos enfants étaient avec vous? Vos enfants étaient avec qui? Vos enfants étaient où? Pour que pendant ces 3 ans, effectivement, ils ne se doutent de rien. Ma maman. Mes enfants étaient avec leur grand-mère. Voilà. Vos enfants ont toujours vécu avec votre mère? Oui. D'accord. Et donc, je pense que ça vous a permis un tout petit peu de poursuivre aussi vos études. C'est ça. D'accord. Mais alors, Raïssa, si vous avez caché le secret vous avez réussi à le garder pendant 3 ans, c'est-à-dire depuis que vous vous êtes rencontrés jusqu'à aujourd'hui, pourquoi maintenant vouloir absolument le lui dire aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous décidiez en fait de l'avouer à votre mari aujourd'hui? Il se trouve que
le mari à ma mère, qui n'est pas de la qui vient de la sous-région, veut retourner, voulait quitter parce qu'il a pris sa retraite. Donc il demande que sa femme puisse le retrouver là-bas. Donc ma mère m'a dit qu'elle ne peut pas partir avec mes enfants, que de trouver une solution. Et du coup, je ne peux pas venir déposer les enfants comme ça dans mon foyer parce que j'ai menti à mon mari que je n'avais pas d'enfants. C'est pour lui demander pardon vraiment sur ce plateau pour le mensonge. Donc ça veut dire que votre beau-père, donc le mari de votre maman, retourne dans son pays. Donc du coup, il repart avec sa femme, qui est votre maman. Oui. Et donc finalement, elle vous dit, elle n'ira pas là-bas avec ses petits-enfants. Il faut bien qu'ils soient aux côtés de leur maman que vous êtes. D'accord. Alors, vous me dites que pendant les fiançailles, ça vous a traversé déjà l'esprit pendant que vous étiez fiancés? Oui. Vous avez tenté à certains moments de lui en parler? J'ai tenté plusieurs fois. Lorsque je voulais lui dire, il me répétait que lui ne peut pas, parce qu'il s'est gardé plus. Donc il ne voulait pas avoir une fille qui a déjà un enfant. Et donc ça vous a effrayé? J'ai eu peur, ça m'effrayait. Mais plus que je l'aimais aussi, je me suis dit que je ne veux pas perdre ce temps. Donc j'ai préféré me taire. Vous avez préféré vous taire et malheureusement aujourd'hui c'est en train de un tout petit peu vous rattraper. Donc ça veut dire que même la famille de votre homme ne sait pas non plus que vous avez personne. Personne ne le sait. À part ma famille, ma mère. Et lui, à son niveau, personne. Et c'est aussi avec la complicité de votre maman que vous avez réussi à tenir ça secret? Tout à fait. Ça veut dire que pendant 3 ans, vos enfants ne sont jamais passés, vous voir, c'était toujours vous qui faisiez le déplacement pour aller les voir chez votre maman? Oui. D'accord. Même le jour de la dot, j'ai même pas... Les enfants ne sont pas venus? Les enfants n'étaient pas là. Le jour du mariage non plus. Mais alors dites-moi, est-ce que, honnêtement Raïssa, est-ce que si votre mère aujourd'hui, je veux dire, n'était pas en train de partir dans un autre pays et qu'elle avait toujours la possibilité de rester avec vos enfants, est-ce que vous alliez donner cette vérité à votre mari? Je crois que c'est Dieu qui a occasionné ce voyage-là pour que ce poids-là puisse quitter sur ma tête parce que je ne dors pas à cause de ce poids. Je n'arrive même pas à dormir. Et vous avez envie que vos enfants en fait grandissent dans un foyer normal, oui, c'est ça. Entourés d'un papa, d'une maman, avec tout l'amour effectivement Voilà, qu'on peut leur donner à ce niveau-là. D'accord. Vous craignez un tout petit peu la réaction de votre mari? J'ai très peur. Vous avez peur? De quoi exactement? Qu'il vous rejette? Qu'il m'abandonne, qu'il me rejette. Parce que je l'ai menti. Et j'ai menti aussi à sa famille. Et vous avez dit 2 enfants de pères différents. Oui, c'est 2 enfants de pères différents. D'accord, Aïssa. Alors, je veux simplement que vous retrouviez votre calme. Cessez de pleurer, d'accord? Cessez de pleurer. On ne va absolument pas vous juger, pas du tout, d'accord? Donc, je sais que ce n'est pas facile, que c'est très douloureux, mais ne pleurez pas. Je ne pense pas que votre mari vous abandonnera ici. Non, non, non. D'accord? C'est bon, on peut le recevoir, votre mari? On peut le faire venir pour discuter un tout petit peu avec lui? C'est bon. On peut le faire venir public? On va le recevoir son lit. Merci beaucoup. Bonsoir, monsieur. Voilà, asseyez-vous. Monsieur Joseph Ebi, bonsoir, bienvenue. Alors Joseph Ebi, c'est vous. Vous êtes marié depuis 1 an et demi, pour ce que je sais de vous, avec une très belle dame qui est assise juste à vos côtés. Vous êtes là, ce n'est pas seulement pour vous parler de vous et des qualités de votre femme, c'est pour autre chose également.
Et cette chose-là, c'est votre femme qui va vous le dire tout à l'heure parce que c'est bien pour ça qu'il vous a fait venir sur ce plateau. Alors Aïssa, ben voilà, ton mari est là, Joseph, je pense qu'il a maintenant envie de savoir réellement pourquoi tu as demandé qu'il soit là ce soir. Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? Non, mais tu pas déjà. Qu'est-ce qui se passe? Bébé, pardon, ne m'abandonne pas. Non, je n'ai pas. Je t'aime. Non, attends. Je t'aime, chérie. Tu as quelque chose à me dire? Non, ne me plaît pas, s'il te plaît. Je te demande de ne pas m'abandonner, s'il te plaît. Non, nous sommes mariés. Je te demande de ne pas m'abandonner, mon amour. Je t'abandonnerai pas, nous sommes mariés. Qu'est-ce qui se passe? Tu as quelque chose à me dire? Tu as quelque chose à me dire? Vas-y. Bébé, il y a des enfants. Il y a des enfants. Je sais qu'on aura. J'ai 2 enfants, bébé. J'ai 2 enfants. Quoi? Bébé, pardonne-moi. Attends. Lève-toi, s'il te plaît. Bébé, Assieds-toi. de pères différents. De pères différents. Je te demande pardon. Je te demande de me pardonner, S'il chérie. te plaît, tu peux essuyer tes larmes. Reprends-toi, s'il te plaît. Explique-moi, carrément. Bébé, ne me laisse pas pardon. Je te demande pardon. Pourquoi? Non. Je te demande pardon. Il y a 2 enfants Pourquoi tu de ne pères portes pas ton différents. alliance? Pourquoi tu ne portes pas ton alliance? Bébé, ne me laisse pas. Il y a 2 enfants de pères différents, chérie. Je voulais te le dire, bébé. Ne me laisse pas. Tu as 2 enfants. Tu as 2 enfants. Tu comprends ce que tu dis? Tu as 2 enfants. Ces enfants, tu les as eus pendant notre relation ou avant qu'on se croise? Mais c'est avant. Pardon, ne me laisse pas, mon amour. Pardon, ne me laisse pas, T'es s'il te sérieuse, plaît. hein? T'es sérieuse? S'il te plaît. T'es sérieuse? S'il te plaît. S'il te plaît. Pardon, bébé. Tu m'as caché cela Pardon. pendant tout ce temps. Je veux savoir. Je veux savoir. Pardon, mais je voulais pas te perdre, chérie. Je voulais Non, pas je te veux, moi, perdre. je veux savoir. Je voulais pas te perdre. Et tu me l'as caché pendant tout ce temps. Je voulais pas te perdre. Quelqu'un de bien, chérie. Donc je veux bien comprendre. Tu m'expliques. Je veux bien comprendre. Tu as 2 enfants avant qu'on se rencontre. Et pourquoi tu me les as cachés jusqu'à aujourd'hui? Attends, je comprends que tu as pu tromper tout le monde. Et moi, et ma famille. Et mes amis qui te connaissent. Attends, bébé. S'il te plaît. Aide-moi à demander pardon à mon mari. S'il te plaît. Bébé, pardon. Bébé, pardon. Moi, je veux comprendre. Pardon. Pourquoi me le dire aujourd'hui? Je veux comprendre. Pourquoi me le dire aujourd'hui? Bébé. Que veux-tu que je fasse? Pourquoi me le dire aujourd'hui? Pourquoi sur un plateau? Bébé, ne me laisse pas, s'il te plaît. Pourquoi ici? Bébé, je t'aime. Ne me laisse pas. Je sais que je te connais. Je Je te demande pardon, Mais mon pourquoi amour. m'avoir caché cela? Pardon. Ces enfants, devrais-je les reprendre? Et tu es resté en contact avec le père, n'est-ce pas? Vous avez toujours été en contact, n'est-ce pas? Bébé, Mais qu'est-ce qui s'est passé? ils ont des pour que pères tu me différents, parles bébé. de cette situation maintenant? Parce que là, je comprends rien. Bon, je suppose que moi, je t'ai rencontré à l'église, ok? Tu en as parlé au pasteur, le pasteur au courant? Les enfants. Bébé, pardon. Tu peux me répondre? Pardon, chérie. Moi, Je veux vous allez comprendre. t'envoyer ici. Je veux comprendre. Je te demande pardon. Oui, mais moi, je veux Je te comprendre. demande pardon. Vous Je me veux pardonnez. justement comprendre. Ces enfants, que dois-je faire? Qu'est-ce que je fais? Je ne parle pas. Que dois-je faire?
ça. D'accord, je vais la laisser. Alors, Joseph, assois-toi, juste à côté de moi, assois-toi, peut-être là. Assois-toi, parce que toi aussi, tu as besoin de reprendre tes esprits. Voilà. Voici un nouveau cas auquel nous devons faire face ce soir, celui du couple Ebi, Raïssa et son époux, Joseph. Là, on est encore dans la gestion finalement de la cellule familiale, pasteur Adebayo. Vous avez la parole. Qu'est-ce que vous avez à nous dire ce soir concernant cette situation? Ce que je peux juste dire brièvement, c'est de poser une question. Je vais procéder par une question à l'un ou à l'autre. Mon ami Ebi, ton mari a demandé si tu avais informé le pasteur de ton passé. Est-ce que tu l'avais fait? Non. OK. Donc, je ne suis pas surpris parce que le pasteur aurait aidé ton mari à le préparer psychologiquement, soit à accepter, soit à changer. La deuxième question est au frère Ebi. Honnêtement, Ebi, je voudrais que tu fasses abstraction de toute subjectivité, de tout préjugé ou la douleur que tu ressens présentement, que tu fasses, tu surmontes cela et que tu me dises une chose. Est-ce que tu as aimé celle-là, véritablement? Je ne dis pas est-ce que tu l'aimes, est-ce que tu l'as vraiment aimé? Je n'ai pas bien entendu. Vous avez entendu? Pas tellement. Est-ce que excuse-moi, je sais que tu souffres. Ça, c'est ça. Et je souffre aussi avec toi, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas accepter, franchement. Alors, tu l'as aimé? Oui. OK. Tout le monde l'a dit, a fait peur. L'amour supporte tout, l'amour croit tout, l'amour... Mais c'est pourquoi on est chrétien. Si nous ne sommes pas chrétiens, il serait difficile d'accepter un tel cas. Tu l'as aimé et tu la découvres maintenant. Tu n'as pas encore découvert. Tu viens juste de découvrir un aspect de sa vie. Un aspect. Tu vas continuer de découvrir. Elle-même, elle ne se connaît pas d'ailleurs. C'est vrai qu'elle a caché des choses, mais on ne sait pas ce que demain peut enfanter. Toi-même, excuse-moi, Ebi, tu ne sais même pas. Je suis convaincu, tu n'es pas parfait, n'est-ce pas? Tu n'es pas parfait. On ne sait pas ce qu'elle va découvrir aussi un jour. Tel est l'homme. Le seul qui a été parfait parmi les hommes, c'est Jésus, qui a été irréprochable en toutes choses. C'est pourquoi Jésus a dit, dans Matthieu chapitre 6, il faut pardonner. Ouais, il faut pardonner. Et puis, il a dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton nom vienne, etc. Et puis, il a dit, il revient encore dans le verset 13, il dit, si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus. Oh, si Dieu ne me pardonne pas, comment je peux le prier? Comment je peux dire à Dieu, viens à mon secours, aide-moi, donne-moi à manger, donne-moi, préserve-moi. Comment je peux lui parler? Quelqu'un qui refuse de me pardonner, va-t-il m'écouter? Non. Alors, j'ai dit, il faut faire l'effort de surmonter, de pardonner, de te souvenir que tu l'as aimé. Pas les sentiments que tu as maintenant. Retourne sur la conviction que tu as reçue quand tu priais Dieu et que Dieu t'a dirigé vers elle. J'espère que tu as prié et que ce n'est pas quelqu'un qui vous a branché. Même si quelqu'un vous avait branché, tu as de l'âge, tu as accepté. Et tu ne dis pas, non, c'est quelqu'un celui qui nous a branché, je la ramène à cet homme. Non, tu la gardes telle qu'elle est. Mais je voudrais juste dire, pour terminer, que c'est déplorable. Quand Jésus crie, il y a de telles choses. C'est déplorable, c'est déplorable. Mais je voudrais dire que ça existe. En grand nombre. Ça, c'est juste un cas. Il y a de nombreux cas qu'on découvre. Et ce n'est pas pour cela, comme l'ancien l'a dit, on va refuser de se marier. Non.
Mais il faut que les sœurs comprennent que telles qu'elles sont, Jésus les a acceptées et qu'elles se confient à l'Éternel. Ce n'est pas parce que tu veux te marier forcément que tu vas te déguiser. Non, arrêtez ça. C'est pas parce que tu veux... Il y en a même qui disent, mon papa était ministre. Alors que son papa était implanté derrière, je ne sais pas où. Excusez-moi, ce n'est pas pour me moquer. Mais je dis que ce n'est pas normal. Et puis d'ailleurs, comment tu peux vivre ta vie chrétienne si tu continues à cacher ça? Je sais que tu es sauvé. C'était le passé. Mais il fallait le dire à ton pasteur. La seule personne à qui tu pouvais te confier, c'est au pasteur. Il va t'aider. Et je voudrais m'adresser à ceux qui sont dans ces cas. Allez voir votre pasteur. Allez le voir, ils vont vous aider. Ne restez pas dans la cachette. Ne gardez pas. Ce qu'on cache nous rattrape toujours. Et ça nous rattrape mal. Voilà. Tu as pensé que ta maman serait toujours ici. Voilà, elle va partir, elle n'a pas besoin de tes enfants. Et puis c'est normal qu'elle ne parte pas avec les enfants. Ce ne sont pas les enfants à son mari, ça peut créer un autre problème. Alors maintenant tu es coincé. Alors ce qu'il faut décider, vous deux, monsieur et madame Ebi, je pense qu'il faut vous pardonner et retourner voir le pasteur. Ebi ne prend aucune décision négative sans vous faire aider par le pasteur. Le pasteur même est dans ta situation, frustré, déçu, trahi. Donc, il saura comment vous aider. Voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup, pasteur Adebayo. On va applaudir très fort pour son analyse. Alors, Raïssa, en tout ce qui a été dit pour toi, effectivement, pour trouver une solution à votre problème. Tu as entendu le pasteur parler, tu as entendu effectivement aussi tes frères et sœurs te donner leur point de vue sur cette situation. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à dire à ton mari, à part peut-être réitérer donc, tes excuses? Eh bien, je t'aime. Je ne voulais pas te perdre cette... Pardonne-moi, chérie, je t'aime. Je t'aime vraiment. Pardonne-moi. Et Joseph, de ton côté, est-ce que tu vas saisir la main que ta femme te tend? Est-ce que tu penses trouver en toi justement les ressources qu'il faut pour surmonter et pour te mettre au-dessus de ce problème-là, ne pas l'abandonner? Là, tu es un peu encore sous le choc, tu es un peu déboussolé. Donc, tu n'as pas vraiment envie de te prononcer en ce moment. D'accord. On comprend, on le comprend parfaitement. Mais on souhaite en tout cas que vous en remettiez toujours à la grâce du Seigneur, pasteur Adebayo. Il ne trouve pas la force de dire quelque chose de rassurant à son épouse là en ce moment. Et je pense qu'il a aussi peut-être un peu raison, parce que ça a été violent ce qu'il vient d'entendre. Bon, il a raison, mais il faut qu'il se surmonte, il se surpasse plutôt. Et, il dit qu'il l'a aimé. Il l'a aimé, il a eu la conviction que Dieu l'a dirigé. Vous savez, aimer, c'est se donner. Aimer, ce n'est pas de recevoir. Aimer, c'est se donner. Quand le Seigneur dit aimer ou les uns, ce n'est pas de chercher l'un intérêt dans l'autre. Et d'ailleurs, l'amour conjugal, c'est de faire du bien à l'autre. C'est de chercher à faire du bien. Ta femme est en train de pleurer. Elle est en peine. C'est ta femme. Tu as eu la conviction. La voici, tu la découvres comme une menteuse, comme une hypocrite, comme... Mais, alors que tu voulais un ange, enfin, tu voulais quelqu'un de pur, sans enfant, digne, qui soit toi seul. Et tu viens te rendre compte qu'elle a été déjà quelqu'un à deux personnes différentes et qu'elle a des enfants que tu vas voir dans ta maison, peut-être autour de maman, alors qu'ils ne sont pas issus de toi. Il y a cette conception africaine aussi qui joue. Chez les Blancs, ça, il n'y a pas de problème. Mais chez nous, là, Africains, notre conception et puis l'éducation, ce n'est pas facile. Mais en tant que chrétien, parce que la foi au-dessus de la culture. La culture se soumet à la foi. Ce qui n'est pas bon disparaît. Et ce qui est bon est utilisé par la foi ou l'évangile. Alors, donc, ce que je peux te dire, c'est vrai, Ebi, que tu ne sais pas ce qu'elle cache encore. Ça, c'est ce que tu as dit. Et c'est normal, c'est naturel.
Parce qu'il se pourrait même qu'elle cache d'autres des relations. Ça, c'est encore des réflexions qui peuvent te passer dans l'esprit, à l'esprit et tout ça. Mais vous avez un berger. Moi, ce que j'attendais de toi, c'est de dire, nous allons rencontrer le pasteur, pour demander son aide, ses conseils et tout ça. Moi, c'est ce que parce que vous ne pouvez pas régler ça à deux, ce n'est pas possible. Ce n'est pas facile. Je sais que tu ne vas pas la divorcer. Ça, je le sais. Mais, quelles seront vos relations désormais? Quels seront vos rapports conjugaux désormais? Il faut faire l'effort. Le Seigneur t'aidera. Humainement parlant, c'est impossible. Mais avec l'Esprit de Dieu. Romains 5,5 dit, l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Le Seigneur saura t'aider. Et puis, tu vois, ce sacrifice que tu vas faire à ta femme te donnera une nouvelle femme, plus ouverte. Avant, elle était fermée, comme tu l'as dit. Maintenant, elle sera plus ouverte, épanouie. Et je crois qu'elle ne te cachera plus rien. C'est vrai. Elle ne te cachera plus rien. C'est vrai, humainement parlant, on n'est pas parfait, mais elle ne te cachera plus rien. C'était son fardeau, ça. Comprends que c'est son fardeau. Ne va pas au-delà de ce qui t'a été révélé. Si elle t'a amené ici, c'est son vrai problème, ça. Et toi, tu l'as remarqué, mais tu n'as pas cherché à sonder pourquoi elle est timide. Tu vois. Alors, donc, le Seigneur t'aidera. Vous avez votre pasteur. Ça, c'est un problème, un sujet pastoral qui doit être réglé par le pasteur avec le conseil de l'Église. Et le Seigneur t'aidera à triompher de cette situation qui va t'ouvrir même des portes. Et je ne prophétise pas. Et je n'aime pas ce genre de trucs, faire prophétiser comme ça les yeux ouverts, mais je dis qu'il y a des principes dans la parole de Dieu. Celui qui pardonne obtient la grâce de Dieu. Amen. Merci beaucoup, pasteur Adebayo. Donc, tout est dit. Vous savez désormais ce qu'il vous reste à faire, couple et bi. Mais croyez toujours en la miséricorde de notre Dieu. Il vous a entendu ce soir et je pense qu'il est juste à la porte. Il attend simplement que vous le fassiez entrer pour faire ce qu'il y a à faire dans votre vie afin que tout redevienne comme avant. D'accord? Alors, vous faites la promesse de repartir vers votre pasteur, de lui en parler, afin qu'il puisse vous aider donc à trouver une solution. D'accord. Vous allez le faire, Madame Ebi? D'accord. Non, elle le suit. Elle a l'intérêt. C'est lui qui est... C'est Ebi qui doit faire l'effort d'aller voir le pasteur. Exactement. Elle ne fait que suivre. Voilà. Et l'encourager d'ailleurs. En tout cas, nous prions que Dieu puisse vous aider dans cette tâche-là et qu'il puisse restaurer effectivement votre foyer au nom de Jésus. Public, merci de votre présence, merci d'avoir été avec nous, pasteur Adebayo. Merci également pour vous, soyez bénis, vous et votre maison. On va se dire donc à la semaine prochaine. Que Dieu te bénisse également. Merci pasteur, on va se dire à la semaine prochaine. Vous également, on va se dire à très bientôt. J'ai été heureuse d'être avec vous. Et puis je prie que le Seigneur vous raccompagne comme vous êtes venus, c'est-à-dire sains et saufs. Vous également. La prière. Bien sûr, pasteur. Attention, j'avais oublié. Oh là là. On y va pour la prière. Nous te bénissons, notre Dieu. Merci pour ta grâce. Rien ne fait mal que de voir un couple souffrir. Seigneur, d'un manque de confiance et des choses qui se dévoilent. Et de voir un des membres, Seigneur, un des partenaires souffrir d'une situation qui ne devait pas arriver. Père, nous te prions pour tous les couples chrétiens qui souffrent actuellement d'un problème similaire à ce qui vient d'être présenté, Seigneur. Nous te prions d'intervenir et que toute stratégie du diable de détruire ces foyers soit liée, Seigneur. Que ta grâce se manifeste. Nous savons qu'il y a beaucoup de divorces aujourd'hui, mais qu'il n'en soit pas ainsi pour ces genres de couples-là. Glorifie-toi, Seigneur. Oh, manifeste ta grâce. Qu'il y ait la force, que les frères, les sœurs aient la force de pardonner, peu importe la faute commise. Que ton nom soit glorifié. Donne-nous d'obéir à ta parole. Donne-nous d'être fidèles à toi. Donne-nous de savoir que nous avons toujours besoin aussi de la grâce de Dieu. Nous avons toujours besoin de demander pardon tant que nous serons sur cette terre. Seigneur, fais grâce. Donne la force à Ebi, à tous ceux qui sont comme Ebi. Oh, et Seigneur, surtout à pardonner à sa femme, à la reprendre, à la garder. Que tous acceptent, même celui dont la femme était en train de partir, d'être renvoyée, qui se ressaisissent au nom de Jésus-Christ. Que toute la gloire te revienne. Tu bénis les mariages dans les églises. Tu permets que la paix règne dans les cœurs. Que les sœurs qui ont des enfants ne s'inquiètent pas, Seigneur. Oh Dieu, rassure-les, donne-les de se confier à les pasteurs. Bénis ton église, bénis ton œuvre, bénis tes serviteurs, bénis tes enfants. Merci pour ce public. Merci pour ta grâce au nom de Jésus. Amen. Amen.
Ben voilà, nous on dira simplement ainsi soit-il. Dieu bénisse le couple Ebi, mais Dieu bénisse également tous les couples qui ont suivi cette émission. Une seule question à vous poser, effectivement. Vous donc, à la place de Monsieur Ebi, quel aurait été votre choix? Vous le savez bien, le débat est ouvert et naturellement peut se poursuivre chez vous. Bonsoir.